Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 25 août 2021. Il est 8 heures, quelques news, 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vous connaissez donc la formule consacrée tous les jours. Arménie, Artsakh, diaspora arménienne. Voilà, ça peut paraître long pour certains, mais écoutez, je commence en tout cas l'actualité par cela. Donc hier, avant-hier du moins, Nicole Pachinian au Parlement arménien, lors d'une intervention, a salué le président français Emmanuel Macron pour son rôle dans l'instauration de la stabilité dans la région, donc en Arménie, au Sud-Caucase. Voilà, donc le rôle de la France est important. La France qui est coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE, et effectivement, donc Emmanuel Macron s'investit beaucoup. Certains sur les réseaux sociaux m'ont dit c'est du blablabla. Peut-être c'est du blablabla, mais vaut mieux ce blablabla que rien du tout. Voilà, hein. Et la France est proche quand même de l'Arménie, pas par les armes, bien sûr. Elle n'est jamais intervenue militairement. Elle peut peut-être pas, hein, donc en zone russe du Sud-Caucase, sans l'autorisation de l'Europe, hein, Merkel entre autres. Mais la France est là en soutien politique, disons moral de l'Arménie. La France est l'ami de l'Arménie. Ça, nous ne l'oublions pas. Je crois qu'il ne faut pas non plus brader et mettre des échelles de valeur. Aujourd'hui, on sait que la France est proche de l'Arménie grâce à nous, grâce aux 700 000 Arméniens de France, grâce aussi à notre apport dans ce pays qui est la France, qu'on aime et qu'on a enrichi par nos connaissances, par nos investissements, par tout ce qu'on fait tous les jours ici en France, en fait, hein, on est apprécié pour cela. Aussi, donc l'Arménie, donc la France est un petit peu est l'ami de l'Arménie par rapport à cela aussi. À part aussi que effectivement les Arméniens sont francophiles depuis plusieurs siècles déjà, hein, depuis le romantisme, depuis bien avant Rousseau-Voltaire, hein, donc Victor Hugo, j'en passe d'autres. Hein. L'Arménie est très très proche de la France, l'Arménie qui fait partie de la francophonie. Donc merci à la France, merci au président français d'être derrière l'Arménie, d'être toujours en appel entre Paris et Erevan. Et effectivement, il y a des intérêts géostratégiques qui sont supérieurs au-dessus de la France, qui ne passent sans doute pas. Mais en tout cas, la France tente à chaque fois qu'elle peut d'aider l'Arménie à sa façon. Voilà. Il faut quand même le dire, je pense. L'Arménie va prendre à partir de septembre la présidence de l'OTSC, en fait, donc voilà, donc c'est une présidence tournante en fait, hein. L'organisation de sécurité, de traités de sécurité collective avec la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, donc il y a 5-6 pays, dont l'Arménie. Voilà, Nicole Pachinian dit qu'il va développer donc cette structure donc de défense. L'Arménie en a besoin. L'Arménie a appelé donc à l'OTSC d'intervenir face à l'Azerbaïdjan. L'OTSC n'a pas voulu. Voilà. Aujourd'hui, l'Arménie va prendre la présidence, donc voilà. Donc on espère que l'OTSC servira vraiment aux intérêts des pays qui sont membres. Lynn Tracy, donc l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, pour elle, le conflit n'est toujours pas résolu, le conflit en Artsakh n'est toujours pas résolu, puisque la question du Haut-Karabakh, hein, de l'Artsakh, le statut du Haut-Karabakh n'est pas réglé. Donc en fait, effectivement, donc, elle met aussi le rôle des États-Unis, hein, la coprésidence du groupe de Minsk de l'OSCE. Et les États-Unis ont leur mot à dire, contrairement à la période de Trump, hein, où les États-Unis étaient les grands absents en fait de la guerre de l'Artsakh, les Turcs et Turco-Azéris ont profité de Trump pour justement déclarer la guerre. Aujourd'hui, avec Biden, la situation a un petit peu changé. Biden et l'administration américaine s'intéressent davantage au Caucase, au Sud-Caucase et à l'Arménie à titre de paix en fait. Hein, donc, voilà. Sevak Mikhailian, le maire de Rastan, qui est aussi le fils de Sassoun Mikhailian, qui est le président des Karabakh, en fait, les combattants volontaires arméniens qui sont distingués au Karabakh, a fait la traversée, donc une partie, hein, du lac Sevan, d'un trait, hein, depuis Chalovka, je crois que c'est un village au bord du lac Sevan, jusqu'à Vanatur, sur une autre rive du lac Sevan. Voilà, il a fait cette traversée, mais on n'a pas su pourquoi en fait, hein, à quel titre et à qui dédié
cette traversée. Je n'ai pas tout entendu. La vidéo quand même, on l'a postée donc sur ma page Facebook et aussi sur Nouvelles d'Arménie. Voilà, c'est une bonne chose, c'est du sport. Et puis le lac Sevan, ça met en valeur, ça ramasse, ça réunit du monde donc autour du lac. Le lac Sevan qui est pratiquement, enfin c'est le mois d'août, hein, il faut y aller juillet et août, donc le reste de l'année, les eaux sont assez froides. Il a pratiquement 2000 mètres d'altitude, hein, c'est un des plus hauts lacs donc, du monde, hein, le lac Sevan. Voilà, bravo quand même au maire de Rastan d'avoir fait cette traversée. À Moscou, donc, le ministre arménien de la Défense, Achak Karapetyan, a rencontré l'industrie, les représentants de l'industrie militaire russe, aussi pas mal de hauts fonctionnaires russes. Donc l'Arménie désire développer sa propre industrie militaire, et puis bien sûr avec l'aide de la coopération de la Russie. Et puis, déclaration importante du ministre arménien de la Défense, Achak Karapetyan, il dit on va moderniser l'armée et on ne va plus acheter des armes ou fabriquer des armes des générations antérieures. On va fabriquer ou acheter des armes performantes dont l'Arménie a besoin, des armes ultra modernes. Il vaut mieux en avoir peu et bien que beaucoup et pas bien. Constat de ces armes que l'Arménie avait pour la guerre de l'Artsakh, des armes des années 70, 80, qui sont aujourd'hui, même peut-être avant, qui sont aujourd'hui largement dépassées. L'armée arménienne qui a appelé ses réservistes à partir d'aujourd'hui pour une formation de 3 mois au sein de l'armée. Donc voilà, beaucoup de réservistes hein, donc, ont répondu. Les smartphones donc chose que tout citoyen d'Arménie dispose aujourd'hui, hein, même plusieurs. Les smartphones ont été interdits donc, pendant la durée des 3 mois de ces services militaires en fait, hein, pour les réservistes, en priorité des officiers et des militaires, mais aussi après des citoyens lambda hein, qui ont été appelés à aller donc soutenir l'armée arménienne, faire des formations et puis peut-être aussi, voilà, même peut-être, je ne sais pas s'il y a une montée au front, mais en tout cas, c'est le devoir citoyen de chaque citoyen d'Arménie de défendre l'Arménie, les frontières de l'Arménie, d'être derrière les soldats, de soutenir et puis de se mettre à niveau au niveau du maniement des armes. Hein, voilà, c'est important. Aujourd'hui, les armes, c'est le gage de la paix pour l'Arménie. Malheureusement. Quelqu'un hier sur les réseaux sociaux disait c'est dommage que l'Arménie dépense autant d'argent pour l'armée, elle a tant besoin effectivement pour la pauvreté et pour d'autres éléments. Mais il faut comprendre que l'Arménie sans armes, il n'y a plus d'Arménie. La position géostratégique de l'Arménie avec ses ennemis turco-azéris, c'est quelque chose de terrible et qui grève une part de budget. Ça, il faut le comprendre. Hein. C'est pas par gaieté de cœur qu'on achète des armes, hein, vous savez, et qu'on appauvrit la population, puisque c'est vrai que l'argent, au lieu de mettre dans l'éducation, dans le social, on le met dans le militaire. Mais ça, l'Arménie est obligée, sinon il n'y a plus d'Arménie, parce que les appétits pantouraniens sont énormes dans la région. Ça, il faut le comprendre aussi. Les jeux paralympiques, donc les jeux Tokyo 2020, donc des jeux paralympiques aux personnes à mobilité réduite hein, ou disposant de handicap, sont ouverts depuis hier. Donc l'Arménie participe aussi, donc parmi les 162 pays et les 4400 athlètes. Il y a un athlète arménien, donc Stasik Nazarian. Il va faire le 100 mètres chaise roulante, hein, voilà, donc en espérant donc une médaille, peut-être une bonne place. En tout cas, l'important, comme disait Pierre de Coubertin, l'instaurateur des Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes, disait, le baron Pierre de Coubertin, l'important, vous connaissez tous, hein, l'important est de participer. L'Arménie participe, le drapeau arménien est à Tokyo une nouvelle fois pour ces Jeux paralympiques qu'on salue. On salue en fait, voilà, qu'on laisse aussi une part importante aux autres personnes qui ne sont pas des athlètes de premier ordre, mais qui sont dans leur domaine des athlètes de premier ordre hein, aussi. Hein, voilà les personnes à mobilité réduite qu'on salue. Voilà. Je tenais à remercier, donc j'ai fait le tour, je crois, de l'actualité donc ce matin. Juste une seconde, je vais vous demander une seconde, mes amis. Écoutez, oui, j'ai fait le tour. Je tiens à remercier le pasteur Gilbert Léonian. Il m'a rappelé un vieux souvenir de 50 ans, vous vous rendez compte. C'était en juillet 1971, à la colonie La Fontanelle, où j'avais été plusieurs années avec mon frère aussi Raymond et ma sœur Irène Takoui. On avait été donc dans le Gard, dans les Cévennes,
près de Saint-Jean-du-Gard, hein, qui était à 10 km de La Fontanelle, donc la colonie de vacances de l'église évangélique arménienne. On se régalait, c'était vraiment le sud, ces paysages extraordinaires des Cévennes. Et puis le Gard, ce Gard qui est magnifique. Voilà une photo de 1971 dans laquelle j'avais un peu plus de cheveux, j'étais plus jeune, beaucoup plus maigre, voilà, avec des amis, et j'ai Rachik à ma gauche, j'ai Boros Isachian à ma droite, j'ai Gilles Abakian de l'autre côté, un peu plus loin, il y a bien sûr Gilbert Léonian. Par contre, il y a des personnes que j'ai oublié, donc les prénoms, sur cette photo que j'ai postée sur ma page donc Facebook. Alors si quelques-uns d'entre vous donc se reconnaissent, ils peuvent me laisser un message, ça serait pas mal qu'un jour on puisse se réunir, 50 ans après, 51 ans après, c'est cette Fontanelle 1971. Merci Gilbert Léonian, merci à l'église évangélique arménienne, merci à l'église catholique, merci à l'église apostolique arménienne, merci à tous ceux qui font œuvre de très bonne volonté, de solidarité, de charité chrétienne et d'arménité aussi, hein, comme le fait beaucoup Gilbert Léonian et son frère René Léonian. Ils sont très proches de l'Arménie et de l'arménité, en même temps proches aussi du Seigneur, hein, voilà. Bravo à vous mes amis, bravo à vous mes amis. Bonne journée mes amis. Donc aujourd'hui, j'aurai moins d'infos sur mes pages et sur Armé News, tout simplement parce qu'on va faire une petite tournée dans le sud de la Drôme provençale. Donc les noms vous évoquent bien sûr, Grignan, Diolfignon, ce sont des noms magiques. Eh bien, écoutez, on va goûter à cette magie de la Drôme provençale en pensant à l'Arménie, en pensant à vous mes amis, en pensant aussi au soleil de ce sud provençal. Voilà. Bonne journée et à demain mes amis.